Ok, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre aujourd'hui à calculer le volume d'une pyramide et d'un cône de révolution. Puisque je rappelle qu'en fait, eh bien, ce sont les deux nouveaux solides que vous avez vus cette année. Alors on va voir qu'il y a un lien entre ces formules et celles qu'on connaît déjà. Alors, attends, juste 2 secondes, je ferme la porte à la cookie. Hop, allez. Ok, alors on va donc voir une petite vidéo qui est sur YouTube pour voir ce qui se passe. Alors là, vous voyez, same height, ça veut dire même 8. Hein. Non, je plaisante, hein, c'est même hauteur. Same base, même base, ok, parce que bien sûr, il faut qu'elles aient la même hauteur et la même base. Et donc, on a une pyramide à gauche que l'on remplit d'eau. Et on va le mettre dans le pavé droit. L'eau n'est pas bleue, hein, on a pris un colorant. Hein. On ne sait jamais. Donc on verse une fois. Deux fois. Et 3 fois. Donc en fait, on s'aperçoit que quand le volume d'une pyramide, eh bien c'est celui du pavé, enfin du pavé droit qui a la, enfin du prisme on va dire plutôt, qui a la même hauteur et même base, mais sauf qu'on le rentre 3 fois. Donc on le divisera par 3. Alors regardez aussi, je vous ai montré ça, une petite figure ici. Voilà, ça arrive. En effet, hein, d'accord, dans un cube, eh bien, on peut toujours insérer 3 pyramides. Donc voilà. Alors, je vais revenir du coup sur les photos du volume. Voilà, donc tous les volumes que vous avez à connaître. Alors, on va reprendre un petit peu ceux de 5e. Ça, c'est 6e, là, c'est 5e. Alors, déjà, pour les formules sur les prismes, les cylindres, etc., les parallélépipèdes rectangles, il n'y a qu'une seule formule à connaître, c'est celle-là. C'est faire l'aire de la base fois la hauteur. Alors je reviens un petit peu sur le rappel de 5e, mais on rappelle qu'un prisme, c'est deux faces qui se superposent. Une en haut, une en bas, et qui sont séparées par une hauteur. Donc pour calculer le volume d'un prisme, on fait l'aire de la base, et on multiplie par la hauteur. Ça, c'est un prisme aussi. L'aire de la base, cette fois, c'est longueur fois largeur. Et je multiplie par sa hauteur. Là, pareil, c'est comme un prisme, hein, dans la conception. Donc, ici, je fais l'aire de la base. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Et je multiplie par la hauteur. Donc, avec celle-là, hein, vous pensez, vous, dans vos têtes, du moment qu'on a la même chose en haut et en bas, je fais l'aire de la base et je multiplie par la hauteur qui les sépare. Ok. Ensuite, on continue. Le volume d'une pyramide. Ben regardez, c'est la même chose que le volume d'un prisme, sauf que l'on a divisé par 3. Et vous avez compris avec la vidéo pourquoi on a divisé par 3. Parce que dans un prisme, il rentre 3 pyramides en fait. Donc voilà pour la formule de base à connaître. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait l'aire de la base. On multiplie par la hauteur. La hauteur, c'est ce qui va relier le sommet qui va être perpendiculaire à la base. Et on va diviser par 3 pour obtenir le résultat. Pour le cône, je n'ai pas fait l'expérience, mais c'est la même chose que pour la pyramide. Sauf que le cône, lui, ça va être le volume du cylindre qu'on va diviser par 3. Vous regardez le lien entre les deux formules. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'aire de la base, pi fois rayon au carré. On va multiplier par sa hauteur et on va diviser par 3. Alors, dans toutes ces formules, il va falloir faire très attention aux unités. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois prendre la même. Si je prends des litres, largeur, longueur et hauteur dans la même unité, par exemple en centimètres, mon résultat va être en centimètres cubes.
Si je prends les 3 en décimètres, je vais obtenir décimètre cube. Si je prends les 3 en mètres, je vais obtenir mètre cube. C'est très important de prendre la même unité dans toutes ces formules. Alors, une fois que je suis là, donc je me dis quel est le lien entre toutes ces formules. Eh bien, regardez, ici j'ai multiplié 1, 2, 3 longueurs. Là, je fais l'aire de la base fois la hauteur. Ah oui, mais l'aire de la base, il va falloir que je multiplie 2 longueurs. Si je multiplie par la hauteur, ça fait donc 3 longueurs. Là, pi c'est un nombre, rayon fois rayon, 2 longueurs, fois la hauteur, 3 longueurs. Ici, l'aire de la base, ben, c'est en dimension 2, donc 2 longueurs, fois la hauteur, 3 longueurs, divisé par 3 qui sert à rien. Et là, pareil pour le dernier. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que dans les formules sur le volume, mais c'est normal, on multiplie à chaque fois 3 longueurs. Donc, pensez-y à ne pas vous tromper par rapport à ça. C'est logique, puisque les unités sont en centimètres cubes, en décimètres cubes et en mètres cubes. Alors, il y a une formule qui va être essentielle, qu'il faut noter, qui va nous permettre de passer des unités de volume aux unités de contenance, à laquelle on est plus habitué, ce sont les litres. Alors, la formule essentielle, c'est que 1 litre, c'est la même chose que 1 décimètre cube. Voilà. Donc,